tout à l'heure. Quand tu vas partir, On a commencé à faire. tu as dit quoi? Michel. Alléluia. Elisa. Elisa. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. J'espère que vous avez passé une bonne semaine en tout cas. Et que vous êtes dans la joie ce matin. Amen. Alors, avant de commencer l'adoration, Amen. Je ne sais pas pourquoi. Hier, j'ai appris le décès. Sincèrement, je suis d'une célébrité que je ne connais pas. J'ai déjà vu à la télé, c'est tout, au cinéma. Je ne connais pas cette personne. Mais son décès m'a profondément touchée. C'est un chrétien, Amen. Il est parti jeune, à 43 ans. C'est Chadwick Boseman. C'est un enfant de Dieu. Il a lutté contre la maladie. Amen. Mais je bénis le Seigneur parce que c'est une personne, il a laissé son empreinte sur terre. Il a impacté sa génération. Amen. Donc, je ne sais pas quel est ton appel. Je ne sais pas dans quel domaine, dans quelle chose, ou je ne sais pas dans quelle chose le Seigneur t'appelle. Amen. Mais je t'encourage fortement, si tu ne le sais pas encore, prie. Prie Dieu, parle-lui, afin qu'il te dise ce qu'il attend de toi. Amen. Afin que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons nous aussi laisser notre empreinte. Nous devons accomplir ce pourquoi Dieu nous appelle sur cette terre. Amen. Et nous devons travailler chacun autant que nous sommes. Amen. Pour mettre les choses dans l'ordre. Que notre vie soit conforme à la parole de Dieu. Amen. Nous devons prier tous les jours, sans cesse, vraiment afin que nous nous rapprochons encore plus chaque jour de Dieu, de notre Seigneur, de notre Créateur. Amen. Afin que vraiment que nous soyons prêts. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que Jésus va venir. Donc nous devons être prêts à tout moment. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et bénissons le Seigneur vraiment pour ce souffle de vie qui nous a donné ce matin. Nous sommes dans sa maison. Nous sommes des élus. Nous sommes choisis. Amen. Dieu nous a donné cette opportunité. Amen. Et nous devons nous aussi en retour honorer cette vie que Dieu nous donne chaque jour. Alléluia. Nous avons des personnes qui sont malades. Des personnes qui sont à l'hôpital. Qui souhaitent, mais vraiment de tout leur cœur, venir dans la maison du Seigneur, mais physiquement, ils ne peuvent pas. Alléluia. Donc vraiment, que le Saint-Esprit les touche là où ils sont. Amen. Vraiment, nous devons chérir cette vie, cette joie que Dieu met dans notre cœur, dans notre corps. Amen. Et nous allons maintenant nous lever pour célébrer cette vie que Dieu nous donne. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Il nous a choisis. Alléluia. Il nous a choisis. Jésus. Nous devons, nous aussi, alléluia, rendre notre papa fier de nous. Amen. On va se lever, peuple de Dieu. Alléluia. Il est merveilleux, Seigneur. Il est merveilleux, Jésus. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est Alpha et Oméga. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux, le Seigneur. Alléluia, Jésus. Peuple de Dieu, Amen, amen. nous chantons pour Jésus.
Nous louons Jésus. Un peu de vigueur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Jésus. Tout le monde debout. Amen, amen. Amen. Alléluia. Il est merveilleux le Seigneur. Il est merveilleux le Seigneur. Il est Alpha et Oméga. Il est merveilleux le Seigneur. Il est merveilleux le Seigneur. Il est merveilleux
change pas, il est le même, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Oh, Rabbi, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends, agis. Oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, reste-toi, Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, reste-toi, Rabbi, manifeste-toi, descends, agis. Oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends, agis. Oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends, agis. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. 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 Oh, je veux y aller, oh, je veux y aller. Je veux y aller, oh, je veux y aller. Je veux y aller, oh, je veux y aller. Je veux y aller, oh, je veux y aller. Je veux y aller, oh, je veux y manifeste-toi, descends assis, manifeste-toi, descends assis, manifeste-toi, descends assis, manifeste-toi.
manifeste-toi, descends, agis. Oh Rabbi, 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 oh Alléluia, alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus, amen. Celui qui nous a tous sauvés à la croix. Alléluia. Ce nom qui est au-dessus de tout autre nom. Amen. Ce nom qui combat pour nous pendant qu'on dort la nuit. Amen. Alléluia. Ce nom qui est le commencement de toutes choses. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. C'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh majestueux ton nom, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous sommes sauvés. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga.
Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Jésus mort et ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Jésus, 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 oh Jésus, 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 le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia, oh, alléluia, Jésus, Jésus. Oh, Béni sois-tu, Seigneur. Merci Seigneur. Merci de ta présence. Ta présence parmi nous, Père de gloire. Pour ce chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous, Papa. Alléluia. Merci pour tes anges, Seigneur, qui nous accompagnent chaque jour. Ton Esprit Saint qui nous guide, Père de gloire. Alléluia. Alléluia. Oh la vache. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons. Reçois notre adoration. Reçois notre Alléluia. Tu es là, Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là. Alléluia. Je t'adore, je t'adore. Tu es là.
présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu transformes nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, les cœurs brisés. Alléluia, alléluia. Je t'adore, je t'adore. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que
c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Tu es bon, Seigneur. C'est ce que tu es. Tu es merveilleux, Seigneur. C'est ce que tu es. Tu es puissant, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu prends un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu prends un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Je vais appeler le serviteur de Dieu, le pasteur Armand. Amen. Je vous prie d'acclamer le serviteur de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, pasteur. Êtes-vous heureux ce matin? Amen. Êtes-vous dans la joie? Amen. Il est bon, il a fait des grandes choses durant toute cette semaine. Amen, amen, amen. Il a fait des grandes choses et des bonnes, des meilleures. Amen. Alléluia. Amen. Dans le psaume 150, au verset 6, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Vous respirez tous ce matin. Amen. Il vous a fait grâce. Alléluia. Il vous a fait grâce de son souffle de vie. Et vous respirez. Et ce matin, on nous a demandé de nous lever et de louer l'Éternel. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, il est bon. Oh mon Dieu, il est bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as guéri, tu es bon. Tu m'as sauvé, tu es bon. Tu m'as sauvé, tu es bon. Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon papa, tu es bon, oh tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Merci Seigneur parce que tu es bon pour nous ce matin. Nous voulons juste te dire merci pour le souffle de vie de ce matin. Tu as permis que nous soyons présents en ce lieu pour te rendre ce culte, pour te dire merci.
Cher Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant parce que nous voulons t'écouter. Nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous instruises. Parce que Jésus a dit, je m'en vais. Et je vous enverrai le consolateur. Tu es là pour nous enseigner. Tu es là pour nous guider. Tu es là pour nous construire. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci pour le sang de Jésus. Je couvre chacun de nous. Je couvre ce lieu du sang de Jésus. Alléluia. Merci pour ta présence, Jésus. Parce que tu as dit que là où 2, 3 sont réunis à ton nom, tu es présent. Tu es là. Tu règnes au milieu de nous. Prends le contrôle de toutes choses. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 On m'a demandé le thème de ce matin. Le thème, c'est celui qui croit à. Celui qui croit à. Si tu crois ce matin, tu as. Alléluia. Croire, c'est posséder. Croire, c'est avoir. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles dans Jean 6, verset 47. C'est Jésus qui parle. Il n'a pas changé, vous avez chanté ce matin, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il dit, celui qui croit a. Celui qui croit possède. Celui qui croit, croire c'est avoir. C'est pas ma langue maternelle, le français. C'est pas la mienne. Mais on nous dit que croire, c'est avoir. C'est ce que la Bible nous dit ce matin. En vérité, je lis au nom de Jésus, Jean 6, au verset 47, il est dit ceci. C'est Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen, amen. Dans Jean 5, 1 Jean 5, au verset 12, il dit ceci. C'est Jean, dans les Épîtres. 1 Jean 5, au verset 12. Vous êtes? Amen. Celui qui a le Fils a la vie. C'est le mot vie qui revient. Amen. Mais il y a un mot important dans Jean 6, 47. C'est le mot éternel. Le mot éternel, en grec, ça veut dire aussi infini. Les mathématiciens dans la salle, vous savez ce que ça veut dire infini. On nous parle souvent que c'est infini, c'est interminable. Infini. Donc, ce que Jean voulait dire dans ce verset, il était en train de décrire quel genre de vie. Quel genre de vie. La vie divine qui ne finit jamais. Amen, amen. Celui qui a. C'est ce que la Bible nous dit. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Genre de vie qui ne finit jamais. Amen, amen. Donc Jésus était en train de dire, en effet, que celui qui croit en moi a le genre de vie que Dieu. Celui
qui croit en moi a le genre de vie de Dieu. Ce que Dieu a. Vous voyez quand vous lisez Genèse, au commencement. C'est ce genre de vie, la vie de Dieu. Au commencement, prenons Genèse 1, au verset 3. Vous allez voir, genre de vie, la vie de Dieu. Il avait la lumière en lui. Comme aujourd'hui, on nous parle de la guérison. Comme aujourd'hui, on nous parle du travail. Comme aujourd'hui, on nous parle du mariage. Comme aujourd'hui, on nous parle des enfants. Il dit, multipliez-vous. Il avait ça en lui. Et nous avons la vie de Dieu en nous. Et qu'est-ce qu'il fait pour prouver qu'il est Dieu, le genre de vie que nous avons? Celui qui a. Celui qui croit a. Ce genre de vie. Il dit ici, Genèse 1 au verset 3, c'est Dieu. Quand vous commencez, bon je lis au commencement, il dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez, il n'y avait pas de forme. Il dit c'était informe. Nos vies n'ont pas de forme. Avant Christ, il n'y a pas de forme. Ça prend vie quand nous avons Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Chez nous, on dit Bonzambe. C'est la vie divine, ce que ça veut dire. Bonzambe Nayo. Ça veut dire la vie divine. Comme il avait la vie divine en lui, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il y a les ténèbres qui couvrent partout. Mais comme il est Dieu, il a la vie de Dieu en lui, qu'est-ce qu'il déclare? Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de ténèbres sur la terre. Il y a la lumière. Sur la terre, il y a la lumière. La nuit, c'est pour se reposer. Pour nous, c'est juste pour se reposer parce qu'on a travaillé toute la journée. Il a dit que la lumière soit. Et il a même séparé les ténèbres de la lumière. La deuxième fois, il dit encore, au verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Il dit, et c'est ce qui fut fait. C'est la vie qu'il avait. Celui qui a. Celui qui croit a. Croire, c'est avoir. Si tu crois, tu vas avoir. Amen, amen. C'est pour cela que Jésus était en train de nous dire, et il nous le répète, nous avons dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, ce matin. Cette journée, il nous dit encore, vous avez le genre de vie qu'a Dieu. Voilà pourquoi, si tu crois, tu as. Croire, c'est avoir. Croire, c'est posséder. Prenons Marc. Prenons Marc 16 au verset 17. Marc 16 au verset 17. Celui qui croit a. Il revient sur les mêmes choses. En vérité, mais ici il dit ceci. Je lis au nom de Jésus, si vous êtes. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Celui qui croit a. La première des choses, si tu crois, tu as quoi? Tu chasses les démons. Tu as la capacité de chasser le démon. Tout chrétien a la capacité de chasser le démon. Si tu crois, si nous n'arrivons pas, parce que nous avons ce qu'on appelle
la croyance. On remplace la croyance par ce qu'on appelle l'accord intellectuel. Mais tu crois ici. Mais dans le cœur, tu n'y crois pas. Et tu ne peux pas obtenir si tu es comme ça. Voilà pourquoi certaines femmes sont obligées, chez nous en Afrique, quand ils n'ont pas d'enfants, ils vont voir un féticheur pour avoir un enfant. Si tu crois, moi j'y crois, parce que Dieu a dit multipliez-vous. S'il dit qu'il multiplie, multipliez-vous, aucune femme n'est stérile. Amen, amen. Aucune femme n'est stérile. Aucune. Parce que la parole de Dieu ne passera jamais. Ce qu'il a dit, ça compris. Amen, amen, amen. Il a dit, Amen. multipliez-vous. Pas avec les chiens, pas avec les chats, pas avec les buffles, pas avec les lions, pas avec les panthères, pas avec les ours, mais avec sa femme, sa côte. Avec sa côte. Multipliez-vous. Donc toute femme, si vous venez me dire, moi, jeune fille que vous êtes, vous venez me dire, papa, moi je suis pasteur, je suis stérile. Je dis non, et je n'y crois pas. Amen. Sauf si tu es allé faire tes curetages, excusez-moi, en ce moment-là, c'est autre chose. Là, je vais demander à mon Dieu, je vais le supplier, lui qui a donné vie aux eaux desséchées, il peut te donner un enfant au nom de Jésus. Amen. Celui qui croit a. Amen. Croire, c'est avoir. Vous voyez dans Marc 17, il dit, ça commence, hein? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, premièrement, ils chasseront quoi? Les démons. Le pasteur Freddy a dernièrement nous enseigné sur son ministère. Il fait quoi? Il chasse les démons. Au nom de Jésus. Parce qu'il a cru. Tant qu'il ne croyait pas, tant qu'il n'avait pas donné sa vie en Christ, il n'avait jamais chassé les démons qui étaient autour de lui, qui dormaient avec lui, qui habitaient dans son lit. Il ne les chassait pas. Mais quand il a reçu la révélation de Christ, il a vu qu'il était capable maintenant de chasser les démons dans la vie des autres et on lui a montré comment ça se passe. Ça devient son ministère. Ça devient son ministère. Parce qu'il a cru. Celui qui croit il a quel ministère? De délivrance. Celui qui croit croire, c'est avoir. La suite. Ils parleront de nouvelles langues. Le don des langues. Il y a ceux qui ont la grâce, ceux qui ont cru. Quand vous parlez en langue, ils interprètent. Et je souhaite que ça soit le cas de ce ministère. Amen. Quand nous parlons en langue, il doit avoir une interprétation. Amen. Parce que c'est un don. Amen. Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut de notre Père. Qui est merveilleux. On a chanté ce matin. Amen. Il est merveilleux notre Père. Il est merveilleux notre Dieu. Celui qui croit la maman qui est assise ici, elle avait fait un témoignage. J'étais là. J'ai écouté son témoignage avec son mari. Elle a cru. Ils sont là. Alléluia. Elle a cru. Ils sont là. C'est deux enfants. Il a cru. Celui qui croit ne cherchez pas. Dernier le mercredi, je vous ai parlé, je vous ai dit les clés, la meilleure clé pour être guéri. Il faut connaître la parole de Dieu. Amen, amen. Si tu connais la parole de Dieu, tu proclames la parole de Dieu. Ce matin, je regrette ma soeur. Ce matin, Dieu ne nous appelle pas à mourir à 47 ans.
Dieu ne nous appelle pas à mourir à 47 ans. Pour Dieu, les plus forts, c'est 70 ans. Tu dois atteindre tes 70 ans. Amen, 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 amen. Psaume 90 au verset 1, vers la fin. J'ai passé en tête. Vers la fin, Dieu dit, je te rassasie de nombre de jours. Et je n'accepterai pas que mon enfant, qu'autant que vous êtes dans cette église, que vous mourrez à 47 ans. Au nom de Jésus, personne ici ne peut mourir avant ses 70 ans, avant ses 75 ans. Sauf si tu es ignorant, sauf si tu désires. Parce que nous avons le libre arbitre. Si tu dis la mort, viens, elle va venir. C'est toi qui as désiré. Ah non, c'est impossible. Le cancer que j'ai là, non, celui qui a le Fils a la vie. 1 Jean 5 au verset 17. 1 Jean 5 au verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Je l'ai proclamé. Et la personne a la vie. On m'a dit il y a le cancer. C'est fini, ça se balade dans tout le corps, dans tous les sens. C'est impossible qu'elle vive. J'ai dit celui dans ma maison. Il y a la vie. Pascaline a la vie. Daniel a la vie. David a la vie. Amen, amen. Jonathan a la vie. Alléluia. Marguerite a la vie. Elle peut venir chez moi et elle vivra. Elle est là. Amen, amen, amen. Elle est là, elle vit. C'est le cancer. Et puis en plus, chez elle, ça a muté. C'était pas quelque chose de non sur le sein. Non. Après le sein, c'est l'utérus. Après l'utérus, non, ce sont les poumons. Après, oh non, ce sont les intestins. On a tout enlevé. Elle est là, elle vit. Amen, amen. Et elle marche. Elle loue l'Éternel. Alléluia. Celui qui croit a. Ne permettez pas au diable de vous mentir. Parce qu'il rôde depuis le début, c'est un menteur. Il viendra te saisir. Quoi? Tu penses que le pasteur Jonathan est là? Il a l'onction nécessaire, ce qu'il dit là. Tu crois aussi à ça? Tu le vois là? Est-ce qu'il a l'onction suffisamment? Il a déjà réveillé un mort? Il commence à te dire ça. Toi, dans la panique, tu dis non, bon, je ne l'ai jamais vu relever un mort. Et tu crois ce que le diable est en train de dire. Parce qu'il essaiera de venir vous divertir. Sachez-le ce matin. Sachez-le ce matin. Celui qui croit pas. Amen, amen. Parlez en faveur de vous. Alléluia. Dites des bonnes paroles pour vous. Alléluia. Tu marches comme ça. Mais nous là, nous les pauvres là, nous là, est-ce que qui peut nous regarder? Oui, mais personne ne pourra te regarder parce que tu as déjà dit qu'on ne peut pas te regarder. Personne ne peut te regarder. On ne m'aime pas. Bon, mais personne ne t'aime. Même dans ta famille, les gens ne vont plus t'aimer. Parce que Jésus est mort d'une seule maladie. Alléluia. Jésus n'a connu qu'une maladie. C'est la persécution. Le chrétien connaît la persécution. Ça ne veut pas dire que c'est fini. C'est parce que tu as la vie de Dieu en toi. Amen. Et le diable s'énerve. Ça le met en colère. Parce que demain, tu vas chasser le démon. Demain, tu vas leur donner de vider les lieux. Vous voyez, le peuple d'Israël sort de l'Égypte. Ils étaient des esclaves. Vous savez comment ils sont sortis? C'est encore l'Égypte qui était en train de lui donner. Celui qui a. Parce qu'ils avaient Dieu de leur côté. On est venu leur donner de l'or. Ils sont sortis avec l'or. Et personne ne chancelait. Personne, ça veut dire, quand vous entendez, personne ne chancelait, ça veut dire personne n'était malade. Ils étaient en bonne santé. Amen, amen. Celui qui croit a. Ils sont sortis. Vous pouvez lire ça dans le psaume 105 au verset 37. Ils sont sortis avec l'or, avec l'argent. Le jour où on leur a demandé de construire le tabernacle, ils ont pris le même or, le même argent. Ils ont fondu. Ils ont construit le tabernacle. Il y en avait tellement. Donc, quand vous avez accepté Jésus
N'accordez plus. C'est pour cela que la Bible nous dit résistez au diable. Il faut résister. Vous allez résister comment? Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Vous allez résister comment? Vous allez répondre comment? Jésus dit, vous êtes mes témoins. Un témoin dit la vérité. C'est ce qu'il a vu qu'il dit. C'est ce qu'il a compris qu'il dit. Il ne va pas dire, non, je ne sais pas, papa Jean, je ne sais pas quel genre de voiture. Non. Je sais que papa Jean a une voiture, je suis le témoin, il a une voiture blanche, marque Mercedes. Je suis le témoin. Je suis le frère de Jean. Et je le connais. Voilà pourquoi je peux dire ça. Et c'est la vérité. Nous sommes les témoins. Donc nous ne devons pas écouter ce que Satan essaie de venir. Vous êtes dans le foyer, tu commences, on a dit. C'est ton mari, c'est ta femme. On va commencer à venir te dire. C'est-à-dire. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Prénom de mensonge. Si tu veux dire, dis j'ai vu. C'est la vérité. Si tu commences par non. Prénom de mensonge. Il n'y a pas de place. J'y crois pas. Alléluia. Donc celui qui croit à. Croire, c'est avoir. Nous étions en train de lire. Après, le parler en langue, on fait quoi? On a l'humilité. Donc tu peux saisir les serpents. L'humilité. Et déjà en toi. Vous connaissez l'histoire de Paul. Hein? La vipère l'a mordu. Je ne vais pas vous lire ça. Vous allez chercher ça un jour. La vipère l'a mordu. Et comme il savait, celui qui croit à, il savait qu'il avait l'humilité en lui. Amen, il a fait seulement ça. Il a jeté dans le feu. Le monde a cru qu'il était Dieu. Les gens se sont parce qu'il avait Christ en lui. Et il avait cru ce que Christ lui avait dit. Christ a dit, en mon nom, tu peux saisir un serpent. Il ne peut pas te mordre. Tu peux boire. Vous savez le nombre de fois où nous avons bu les poisons ici, sans qu'on le sache. Moi j'ai bu. Je vis. Grâce. Si ce que j'avais fait là, si Christ n'était pas là, je ne serais pas là. Avec vous, je ne pouvais pas parler avec vous aujourd'hui. C'est impossible, c'est imparable. Celui qui croit à. Nous ne sommes pas guéris parce que nous avons ce qu'on appelle l'accord intellectuel. On croit tellement à notre médecin. On croit tellement à ce que dit le médecin. Mais malheureusement, le plus souvent, le médecin, lui, utilise. Il est géré par qui? Par le Dieu de ce monde. Amen. Le Dieu de ce monde, 2 Corinthiens 4:4. C'est là où il y a le Dieu de ce monde. C'est là où il règne. Le Dieu de ce monde. Les médecins sont sous son contrôle. Mon père spirituel, c'est un chirurgien cardiologue. Avant, quand il allait soigner les gens, il était fiéreux. Il croyait que c'est lui qui guérissait les malades. Un jour, il a soigné, il n'arrivait pas. Il s'est mis à genoux. Quand il s'est mis à genoux, la personne a trouvé la guérison. Il dit, ah, donc moi je soigne, c'est toi qui guéris. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus rien. Maintenant, les épaules n'étaient plus comme ça. Il a baissé ses épaules. En tant que médecin. Amen, amen. Devant le roi des rois. Amen, amen. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Mais bien aimé, le diable a tellement, il nous ruine tellement, il nous fait croire des choses que c'est impossible. Alors que Dieu dit, celui qui croit verra ma gloire. Amen, amen, amen. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. Mais lui, il viendra nous dire, non, tu n'as pas, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Voilà pourquoi le plus souvent,
À l'époque, les filles ne faisaient pas les mathématiques, ne faisaient pas les sciences, il n'y avait que les garçons. Ah non, que les filles, non, on ne peut pas. Les mathématiques, non, les sciences, mais ce n'est pas fait pour les filles. Quand le Saint-Esprit, il est sur vous, ma soeur était en train de conduire ce matin, quand elle parlait ici, c'est le Saint-Esprit qui parlait. Est-ce que le Saint-Esprit qui en elle est différent de celui qui est dans le pasteur Jonathan? C'est le même Saint-Esprit. Amen, amen. C'est le même Saint-Esprit qui vous utilise, qui m'utilise, qui vous utilise. Amen, amen, amen. Celui qui croit a. Celui qui croit a le Saint-Esprit en lui. Tout change. N'acceptez pas de mourir à 30 ans dans votre famille. Quelqu'un est malade, on a dit qu'il a le cancer, il a 30 ans, il doit mourir. Ah non, mais parce qu'on a dit, on est allé à l'hôpital là-bas, on a dit que c'est pas possible, il va mourir. Je dis non. Psaume 118 me dit, il ne mourra point, il vivra. Amen. Et il racontera les œuvres de l'Éternel. C'est cette parole que je vais proclamer en premier lieu. Même si on dit que demain on va l'enterrer, même si on dit que demain on va couper la tête du pasteur Cyril, je dirais non. Dieu n'a pas encore dit un mot. Mais je vais chercher la parole qu'il faut. Toute autorité vient de Dieu. C'est toi qui inclines les cœurs des rois. Incline le cœur du président Macron. Qu'on ne coupe pas la tête du pasteur Cyril. Alléluia. C'est ça l'évangile. Dieu ne vient pas pour nous faire peur. Dieu vient pour nous rassurer. Dieu est venu nous donner la vie. Jésus, il dit, il envoya sa parole. Il envoya sa parole. La parole qu'on avait envoyée, c'était qui? C'était Jésus. Mais ce n'est pas la même parole qui est là. Il nous l'a laissée. C'est toujours la même parole. Donc on a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Elle est vivante. La Bible, là, elle est vivante. Si vous prenez cette parole qui sort de cette Bible, vous la proclamez sur votre enfant, il y aura des effets. Parce que cette parole a la vie. Amen. Cette parole est esprit et vie. Amen. Alléluia. Amen. Ne laissez pas au diable vous prendre ce que Dieu vous a donné. Ce que Jésus a acquis à la croix pour vous. Le mariage, le travail, la réussite. Vous savez, le psaume 105, qu'est-ce que ça veut dire? Le psaume 105 au verset 37, dans ce psaume-là, Dieu voulait dire que quand tu acceptes le Seigneur, quand tu es sauvé, l'argent, l'or et l'argent là, quand vous recevez, quand nous recevons, celui qui croit a. Celui qui croit a. Mais Dieu a fait la démonstration. Il leur a donné l'argent. Qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Celui qui croit a. À quoi? À la réussite. Amen. Il dit, oh là là, tu as ma main sur ta tête. Là, tu as la réussite. Tu as la prospérité. Tu vas prospérer. Amen. Parce qu'en partant, tu es déjà béni. Il y a tellement de paroles. Dieu dit, je bénis ton départ, je bénis ton arrivée. Amen, amen. Avant que tu n'arrives, tu es béni. Le peuple d'Israël sortait, ils étaient déjà bénis, ils avaient déjà l'or. Ils étaient déjà riches, ils étaient prospères. Avant qu'ils n'arrivent là où la terre promise, ils étaient déjà riches. Personne ne chancelait. Ils avaient déjà la guérison en eux. Mais comme ils étaient ignorants, bon, ils ont perdu le temps dans le désert, 40 ans, parce qu'ils étaient ignorants. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On accepte de mourir à 40 ans parce qu'on est ignorant, alors qu'il y a une parole. Amen. Psaume 91. Je vais te rassasier de longs jours. Amen. Les couples, les mamans, ne permettez pas que le diable puisse prendre ton enfant à 18 ans. Ne permettez pas que ton mari à 40 ans et qu'il meure. Et tu commences à dire, non, on a dit. Qui a dit?
C'est Dieu qui a dit. Prends la Bible. Prends la parole de Dieu. Va chercher. Tu trouveras une parole qui te dira le contraire. Qui te dira, il vivra. Amen, amen. Et il racontera les œuvres de l'Éternel. Amen, amen, amen. Il te dira qu'il a la vie en lui. Le lendemain, vous allez à l'hôpital, on vous pose maintenant, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce corps-là? Ah bon? Mercredi, c'est mon épouse qui témoigne. On avait dit, on va enlever, on va sortir, on va. Moi, dans le secret, je priais. J'ai dit plus de 3e opération, ça suffit parce que tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère, se joindra à sa femme, il deviendra une seule chair. C'est ma chair. Amen. Je refuse l'opération. Amen, amen. Je refuse. C'est ma chair. On n'a pas peut-être pas la même foi. La mienne est plus développée que la sienne. Mais je ne peux pas lui dire ça. Mais Seigneur, tu sais. C'est toi qui as dit, c'est pas moi. L'homme quittera son père et sa mère, se joindra à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est ma chair. Et je peux revendiquer. J'ai revendiqué. Pas d'opération. Pas la 3e opération. Parce que tu es capable de donner vie aux eaux desséchées. Si tu l'as fait pour, si tu avais démontré ça, c'était pour moi aujourd'hui. Amen, amen. Parce que j'ai la vie de Dieu. Parce que nous avons la vie de Dieu. Amen. Voyez-vous encore, il dit, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Qu'est-ce que tu as? Le don de guérison. Amen, amen, amen. L'enfant est malade. Commence d'abord par imposer les mains sur ton enfant. Et d'ordonner, Satan, libère mon fils. J'ai déjà choisi mon camp. Mais mon camp, il y a la vie. Dans mon camp, il n'y a pas la mort. Amen, amen. Le mien, mon camp, le camp en moi, c'est la vie. C'est là où il y a la lumière. La preuve en est, mon père a séparé les ténèbres de la lumière. Et moi, je suis lumière. C'est-à-dire là où il y a la vie. Vous savez, la lumière, quand il y a la lumière, il y a quoi? Il y a le développement, il y a la croissance. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez travailler dans l'obscurité? Non. C'est le développement, la lumière. Quand on vous dit que vous êtes lumière, non, c'est pas parce que tu es clair, parce que tu... Non! Parce que tu as la vie, tu changes, tu transformes. Amen, amen. Il y a des choses dans ta famille que tu peux transformer. Dans ton foyer, le mari sort, il vient à 5 h du matin, il dit, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Amen, amen. Celui qui croit à Seigneur, c'est toi qui as institué le mariage. Amen, amen. Cet homme, c'est mon mari. C'est toi qui me l'as donné. Agis. Amen, amen. Transforme-le. Amen. Saint-Esprit, rien n'est impossible à toi. Amen. Moi, j'ai cru à ta parole. Ça doit changer dans ma maison. Je n'ai pas à m'énerver. Non, aujourd'hui, il ne va pas manger. Il va voir de quel bois je me chauffe. Il va me connaître aujourd'hui. Moi aussi, je m'habille, je sors. Tu fais la même chose que lui. C'est là où le diable veut t'amener. Amen, amen. C'est là où le diable veut t'amener. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Tu as la vie de Dieu en toi. Mets-toi à genoux. Amen, amen. Parle à ton Père. Amen. Il va faire. Alléluia. Il a promis. Amen. C'est lui qui a dit. C'est lui qui a institué le mariage. Le mariage n'a pas été institué par les hommes. C'est lui qui a institué. Amen, amen. C'est pour cela qu'il a dit que l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à une femme. Et ils deviendront une seule chair. Les jeunes filles, Maïva, quand tu pries pour ta vie, quand tu auras fini les études, parce que pour l'instant, Dieu veut se glorifier dans tes études. Amen, amen. Termine les études. Quand tu auras fini les études, tu as ton diplôme, tu travailles, ou bien si tu ne travailles pas, tu peux te mettre debout. Seigneur, fais quitter celui-là.
qu'il quitte son père et sa mère, qu'il vienne me voir. Amen, amen, Qu'il amen. vienne voir mon père et ma mère. Amen, amen. Qu'il quitte. Mais c'est là, quand tu viendras le dimanche pour louer ici, Maïva, tu seras heureuse. Personne ne pourra te bousculer. Amen, amen. Le pasteur ne pourra te bousculer, personne. Tu sais pourquoi tu viens. Tu sais pourquoi tu es là. Amen. Tu dis, Dieu, je sais. Amen. J'ai essayé. J'ai testé. Amen. Mais j'ai vu. Alléluia. Comme Job. Job a dit, oh, je ne te connaissais pas. Maintenant, je t'ai vu. Amen, amen, amen. Maintenant, je t'ai vu. Maintenant, je crois. Avant, tout ce que j'étais en train de faire, c'est ce que mon père et ma mère m'ont montré. C'était quoi? L'habitude. C'était quoi? Ce que le monde nous enseigne. C'était quoi? C'était les coutumes. C'était pas la vérité. Son enfant pêche, il va tuer l'animal. Il dit, bon, comme ça, le péché de mon enfant est couvert par le sang. Après, demain, l'enfant rebelote. Mais Dieu lui a dit, est-ce que le matin, tu te levais pour interdire ces choses? Ce que faisaient tes enfants. Est-ce que tu te levais pour venir me voir? Moi qui t'ai donné les enfants. Tout enfant est un don de Dieu. Donc quand l'enfant, ça ne va pas, va voir celui qui a donné l'enfant. Ne va pas voir les pichis. Oh non, moi, je m'en vais voir les nounous, les quoi. Quel nounou? C'est nounou qui a donné l'enfant. C'est nounou qui connaît le caractère de cet enfant. Le diable, quand l'enfant vient, il est bon. Toute grâce. Quand il vient, il est bon. Il arrive dans ce monde, le diable commence à mettre ces choses dans cet enfant. La rébellion. Comme il n'aime pas Dieu, c'est la jeunesse. Il utilise plus la jeunesse. Il attaque la jeunesse. Pourquoi vous dire, ah, Dieu n'existe pas? Si Dieu existait, mon frère n'allait pas fumer du chanvre. Si Dieu existait, mon frère n'allait pas voler. Si Dieu existait, mon frère n'allait pas... Bon, tout ça, hein, les morts là. Non, la mort, c'est pas Dieu. Au ciel, il n'y a pas de mort. Hein. Amen, amen. On vous dit qu'on vous donne la vie éternelle. La vie de Dieu, c'est la vie éternelle. Celui qui a, celui qui croit a. Croire, c'est avoir. Marc 11 au verset 16, Marc 16 au verset 17, il vous dit ça, la démonstration de celui qui a. C'est Jésus qui est en train de parler. Amen. À mon nom, si tu crois, à mon nom, tu chasseras. Donc, ce que tu reçois quelque chose. Tous ceux que, autant que vous êtes là, tous, vous avez reçu ce don de chasser les démons. Le seul problème, c'est que nous avons ce qu'on appelle l'accord intellectuel. On croit intellectuellement. Quand tu sais, il y a un pasteur qui faisait son témoignage. Il dit, le jour où j'ai posé la main sur quelqu'un, qui a commencé à trembler, à tomber, à crier, à raconter. Il dit, ah, il y a une puissance ici. J'ai dit, ah non, donc désormais, je vais changer. Dès que quelqu'un est malade, je vais aller prier. Parce qu'il a reçu. Avant, il ne connaissait pas. C'est quand nous avons cru et que nous recevons ces choses. Vous allez me dire, non, vous avez tout ça. La guérison. On est malade. Avant d'aller à l'hôpital, je ne vous interdis pas. Parce qu'à moi, il m'a dit. La dernière fois, le pasteur était en train de faire son témoignage, je rigolais. Mais Dieu m'avait dit à moi. Il m'a dit, je donne la science aux intelligents. Pour faire quoi? Pour sauver le juste. Amen. Il nous donne la connaissance de comprendre la parole de Dieu pour sauver nos frères justes qui n'ont pas assez de foi. Tu peux lui enseigner ce qu'on appelle la guérison divine. J'ai compris, mais la voix porte. Ne t'inquiète. Ne t'inquiète, la voix porte. Donc, nous avons tous, il est vrai, c'est pour cela que les pasteurs sont des bergers. Les pasteurs sont des bergers
pour nous conduire, nous canaliser, nous aider à comprendre ces choses, à recevoir ce qui est déjà dans la Bible. Parce que Dieu a déjà disposé des choses pour chacun de nous. Mais il faut les prendre. Elles sont où? Elles sont dans sa parole. Il faut les retirer. Il faut les soutirer pour pouvoir proclamer. 1 Pierre 2, 24. Il est dans quoi? Il est dans la Bible. 1 Pierre 2, 24. Il dit par les bénédictions de Jésus, je suis guéri. C'est dans la Bible si tu ne connais pas. Mais quand tu iras voir le pasteur va dire, le Saint-Esprit va lui dire, bon écoute, dis à ta fille là qui n'a pas compris, tu as déjà enseigné, mais il n'a pas compris. Bon, mais comme moi, je suis bon, c'est pour cela que j'ai chanté ce matin, il est bon. Amen, amen, amen. Il ne regarde pas, autant d'ignorance. Il va trouver le pasteur qui vient encore pour dire, bon, est-ce qu'on peut lire 1 Pierre 2, 24? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous avez été guéris. Donc quand il était à la croix, donc est-ce qu'il est encore à la croix? Non. Donc tu es guéri. Il a pris cette maladie là-bas à la croix. Si tu crois ça, tu as quoi? La guérison. Tu saisis ta guérison. Amen, amen. Si tu comprends ça, tu quittes le lit de l'hôpital, tu commences à sauter. Ah! Seigneur, merci pour la révélation. Amen, amen. Merci pour la révélation. Nous avons été guéris. Donc maintenant, là, je suis comment? Je suis guéri. Proclame, tu verras les symptômes commencent à tomber. Au fur et à mesure. Amen, amen. Nous avons été guéris. Où? À la croix. Pendant qu'il allait à la croix, on le fouettait, on le flagellait. C'était ta maladie. Est-ce qu'il y a de cela combien d'années? 2000 ans. Nous n'étions pas nés, tous là, tout autant que nous sommes. On n'était pas nés. Amen. Quand Jésus prenait nos maladies qui arrivent dans nos corps aujourd'hui, là. Tu sais, le jour où j'ai reçu ça, c'était un jeune chrétien qui chantait un chant. Il disait, tu es Dieu. En lingala, il dit, aux Zanzambi. Il dit, avant que le sorcier vienne m'ensorceler, tu as déjà mis le point de la guérison sur moi. Amen, et quand il m'ensorcelle, je suis déjà guéri. Amen, donc amen. Tout ce qu'il fait là, c'est sans effet. Amen. C'est que nous avons l'habitude, non, de dire sans effet. Ce que tu dis là, c'est sans effet. Quand tu proclames tes choses, comme la Bible dit, dans Ésaïe, il dit, toute arme forgée contre moi est sans effet. Amen, amen. La bouche, tu peux prendre ton couteau, c'est sans effet. Quand tu vas arriver, tu vas voir un grand géant devant toi, toi-même tu ne viendras pas. Avec ton couteau, tu vas t'arrêter là-bas. Ah, mais c'est-à-dire, ah non, mais pardon, prie pour moi, j'ignorais. Ah, mais prie pour moi, pauvre de moi, pauvre pécheur. C'est lui qui va demander ta prière. Pas la peine. Il va demander ta prière. Parce qu'il va voir un géant. Chacun de nous a un ange. Là où vous êtes, là. C'est pour ça que Dieu dit, Jésus dit, les anges de ces petits-là, ils siègent avec moi. Quand tu t'attaques à un petit enfant, là où il est assis, là, il a déjà son ange. Vous l'amenez à l'église, quand vous l'amenez à l'église, là, son ange apprend à comprendre la parole de Dieu. Et donc, quand il va lui donner maintenant des ordres, il va agir. Tu ne peux pas l'attaquer. Tu ne peux pas l'attaquer. C'est pour ça que vous dites, oh, comme un ange. Oui, c'est comme un ange, il a un ange derrière lui. Tu ne peux rien. C'est pour ça que Dieu, quand Dieu nous parle, prenez ce que Dieu dit, c'est la vérité. Quand il dit, enseigne, forme tes enfants sur la base de la parole de Dieu. Qu'elle ne s'éloigne pas de vos bouches. Méditez-la, nuit et jour. Pourquoi? Parce qu'il y aura des temps mauvais. Aujourd'hui, on a des temps mauvais, non? Amen, amen, amen. Amen. Il y a le Covid, tout le monde tremble. On a dit que ça a grimpé. C'est maintenant combien? Hein? 5000 hier. Hier, c'était 5000, ça a grimpé. Mais vous êtes couverts du sang de Jésus. Couvrez-vous du sang de Jésus. C'est la seule arme où le diable ne peut pas pénétrer. C'est le sang de Jésus. Amen. Là, impossible. Impossible
la seule arme où le diable, le sorcier, ne peut pas toucher ton corps, si ton corps est couvert du sang de Jésus, tu dors, tu dis, je me couvre du sang de Jésus. Il va tourner en rond. C'est pour cela qu'il va chercher une fenêtre par où il va pénétrer. Mais si tu as les choses du diable, bon, il va venir. Mais si tu n'en as pas, tu es couvert du sang de Jésus, il ne peut rien. Ce n'est pas n'importe quel sang, c'est le sang précieux. Ce n'est pas le sang des animaux qui couvraient le péché. Mais lui, il nettoie. Le sang de Jésus nettoie. Te rend juste devant Dieu. Comme quand tu te présentes devant Dieu, même si Dieu... Non, lui, non, il est juste. C'est le sang de Jésus qui fait de nous hommes en règle devant Dieu. Comme quand tu vas à la justice, on dit non, c'est fini. J'ai suivi un témoignage d'un homme, d'un monsieur qui faisait son témoignage. C'était un assassin. Il a fait de n'importe quoi. Il a accepté le Seigneur à cause de son épouse, son ami, avec qui ils ont tué les gens, est resté en prison. On l'a condamné. Lui, on dit, ah non, mais le magistrat a dit que toi, tu peux sortir. Il était en train de faire son témoignage. Je sais dans mon portable. Il courait et dit, non, non, Jésus là, c'est pas possible. Il dit, mon ami est resté en prison, moi je suis dehors. Mais comment? Alors qu'on a fait le coup ensemble. Il dit, non, il est trop fort. Mais parce qu'il avait demandé pardon. La femme lui a dit, demande pardon de ce que tu as fait. Parle à Jésus. Il dit, oh, il peut faire ça. Il dit, fais, parle. Et il a parlé. Amen, amen. Il est sorti de la prison. Pendant que son copain a 5 ans. Lui, il est dehors. Il prêche maintenant l'évangile. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Jésus est bon. Amen. C'est le Dieu de la différence. Et quand vous avez chanté, il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux, le Seigneur. Et l'oméga. Donc la fin et le commencement. Amen, amen, amen. Genre de vie qui ne finit jamais. Genre de... On va mourir. Mais pas comme tout le monde. Le pasteur Jonathan va dormir. Il se couche à son âge. Mais c'est pas, oh non, il va trembler comme un coq qu'on a coupé la tête. Non. Il dort. On regarde. Il est souriant. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est mort, mais il est heureux. Amen, amen. Sur son visage. Non. Alors, rayonnant. Amen. On est allé là-bas, on a vu le... Mais parce qu'il a l'assurance, il va continuer à vivre. Amen. Il a l'espérance. La nouvelle terre qui viendra, on a chanté la nouvelle Jérusalem qui viendra, le pasteur sera là. C'est pour ça qu'il est joyeux. Amen, amen, amen. Il a cru. Il a cru. Il est joyeux. Il est sûr. Il est certain. Chrétiens, vous les jeunes, je vous dis ce matin que vous avez la faveur de Dieu sur vos têtes. Amen. Ne vous posez pas de questions. Étudiez les leçons. Étudiez, apprenez. Parce que Dieu veut se glorifier à travers. C'est votre ministère pour l'instant, ce sont les études. C'est vrai. Maïva vient, chante. Maïva vient, joue à la guitare. C'est bien. Parce que ici, le dimanche, on vient pour dire merci à Dieu. Pour toute la semaine, ce qu'il a fait dans ma maison. Mais il a tellement fait des choses. J'avais ça, mais tout. Non, je ne pouvais même pas manger. Bon, il ne restait que. Mais aujourd'hui, il a pourvu. Je viens dimanche, mais Maïva doit jouer la guitare. Mais le premier ministère, que là où Dieu veut se glorifier, là où Dieu veut faire la différence, là où Dieu veut prouver qu'en lui, nous sommes la tête et nous ne sommes pas la queue. Nous sommes les premiers, nous ne sommes pas les derniers. Papa Jean était chef d'entreprise. Dieu doit se manifester dans son entreprise. Il doit prêter, il doit avoir des marchés pour qu'on fasse la différence. Dieu veut faire la différence dans ton ministère. Dans le ministère, dans ton entreprise, il doit faire la différence. Il veut se glorifier dans ce travail. Amen, amen.
On ne pense pas que, non, parce que je suis chef d'entreprise, Dieu ne peut rien faire. Non, Dieu veut se glorifier. De la même manière qu'il veut se glorifier dans nos vies, dans nos différents, dans nos foyers, partout où nous sommes. C'est ça la différence. Celui qui a, celui qui croit, celui qui croit a, pas celui qui croit ici. Dieu dit, la chair n'a rien à voir avec lui. L'intellect n'a rien à voir. Il siège où? Il dit, il vient s'asseoir quoi? Où? Dans nos cœurs. C'est l'esprit. Dans notre esprit. L'esprit, c'est le centre. Quand vous déchirez, quand ce soit un animal, vous cherchez quoi? Le centre. Le centre, c'est le cœur. On dit c'est le cœur. Non. C'est une façon. Mais sinon, le centre, si on avait, voilà. Vous voyez la parole de Dieu. Vous voyez ça? On peut dire ça. C'est quoi? C'est notre corps qui est en contact avec qui? Avec l'extérieur. Ça, c'est ce qui est en contact avec l'intérieur. Le rat, ça là, c'est ça notre esprit et c'est ça le centre. Là où Dieu réside. Amen, amen, amen. Il est dans. Et c'est celui-là qui doit. C'est pour cela que la guérison commence à l'intérieur, pas à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, tu es en contact avec le diable, avec tout ce qu'il fait. Mais l'intérieur, tu es en contact avec la vie de Dieu. Amen, amen. Le genre de vie de Dieu, la vie divine. Là où il a dit, celui qui a le Fils. Il est là, le Fils est là. Celui qui a le Fils. Et quand le Fils prend le contrôle de tout ça, il monte, la guérison apparaît. Maintenant, vous voyez maintenant, les symptômes tombent. Amen, amen. Parce que la guérison commence de l'intérieur. La vie commence de l'intérieur. Les femmes, quand vous donnez l'enfant, il est à l'extérieur. Il est dans vos ventres, non? La vie est dans le ventre. C'est à l'intérieur. La vie commence à l'intérieur. Dieu fait des choses. C'est pour cela qu'il nous dit, la nature ne vous enseigne pas. Bon, je vous ai tellement enseigné avec ma parole, mais bon, vous voyez ce que j'ai fait. Vous allez comprendre que non, c'est pas possible. Que je suis grand, que je suis merveilleux. Quand vous chantez, il est merveilleux, tu dois réaliser. Amen, amen. Le seul qui peut tenir le ciel, qui ne s'écroule pas sur nous. Le seul qui peut arrêter un volcan. Parce que là, il y a des enfants de Dieu qui disent non. Toi, aujourd'hui, tu coules pas, tu coules demain. Mon fils est en train de faire la chasse. Lui, il ne va pas mourir avec des larves. Il arrête le volcan. Quand l'enfant, son fils aura fini, il fait couler le volcan. Et c'est ce qu'il fait dans nos vies. Amen, amen. Nous allons terminer par lire une parole, la dernière. C'est Marc 11, 24. Dieu est bon. Amen, amen. Marc 11, 24. Qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que vous demandez en priant, Alléluia. Amen, amen. croyez que celui qui croit possède. Celui qui croit possède. Si tu crois, tu as ton mari. Si tu crois, tu as des enfants. Si tu ne crois pas, bon, tu crois à celui qui veut tuer tes enfants. Bon, tu crois à Satan qui a dit que ton enfant qui va pas vivre, il va atteindre, dès 15 ans, il va mourir. Non. Oh non, moi je suis quoi? Comment vous appelez cette maladie-là? Hein, ceux qui naissent avec des malformations du sang. Hein? Ben voilà. Non. Dieu ne donne pas. Il dit toute grâce, tout don. J'ai vu un enfant, j'ai mon fils, mon neveu, qui est aujourd'hui médecin. Il est né comme ça. On dit non, il ne peut pas vivre, il ne peut pas. Mais mon cousin était médecin chrétien. Il est venu, il a regardé l'enfant, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a soulevé l'enfant, il l'a transformé. L'enfant était devenu. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, il est médecin. Amen, amen. Aujourd'hui, il est médecin. Le docteur Oumi. Vous voyez? Donc, le diable n'est qu'un menteur. Amen. Il dit, tout
tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Celui qui croit a. Amen, amen. Croire, c'est avoir. Si tu ne crois pas, tu n'as rien. Amen. Ne te pose pas de questions. Hein? Il le dit dans Marc. Oui. Oui, il le dit. Marc 16, 17. Non, Marc 15, 15. Il le dit. Il dit, si vous... Parce que vous ne recevez pas... Jacques plutôt. C'est dans Jacques. Il dit, parce que vous demandez mal. Mal comment? Parce que tu ne crois pas. C'est parce que tu ne reçois pas. Voilà pourquoi tu ne reçois pas. Tu ne crois pas. Quand tu le dis, bon, parce que la Bible est bon, la Bible c'est la vérité, elle est là. Mais quand il s'agit d'appliquer la parole de Dieu, tu ne peux plus, tu es incapable de le faire. Mais tu ne peux pas recevoir. Non, ne remplaçons pas la croyance par l'accord intellectuel. La Bible est vraie. Ce que dit la parole de Dieu, c'est la vérité et c'est conforme. Personne. Les gens, oh non, il a inventé, il a fait ceci. Vous ne faites que ce que Dieu avait déjà fait. Vous découvrez ce que Dieu avait déjà fait. Amen, amen, amen. Il n'y a rien qui est nouveau. Hier, nous, on portait les pantalons qui étaient grands, larges, qui couvraient la chaussure. Dans 4 matins, bon, Jonathan va porter ça, il croit que c'est nouveau. Non, ce n'est pas nouveau. Moi, j'ai porté ça. Amen. Il n'y a rien de nouveau. J'ai porté ça. Quand mon fils garde les cheveux, il a la touffe sur la tête, il croit que non, il était le premier. Il dit non, c'est les jeunes. J'ai dit non, mais je suis passé par là, j'ai fait ça. Amen. Si tu vois mes vieilles photos, tu vas voir que j'étais comme toi. Amen, amen. Il n'y a rien de nouveau là. Tu ne me charmes pas avec ça. Mais tu vas comprendre que le jour où tu vas te regarder, quand tu seras correct, tu vas te regarder, tu vois tes photos là, tu dis, oh, j'étais comme un fou. C'est quoi ça? Pourquoi je m'habillais comme ça? Mais pour l'instant, pour lui c'est nouveau. Pour lui c'est nouveau. Donc, c'est quand tu crois que tu as. Le diable viendra vous faire voir. Non, la Bible a dit, non, on a dit, mais c'est le pronom de menteur. Il ne peut que te dire on. Il ne dirait pas que, non, il dit on. On. Ah ben, la sœur a dit, non, il dit, j'ai entendu que, non, c'est le mensonge, ce n'est plus la vérité. C'est du mensonge. Mais ce que je te dis là, mais c'est la vérité. Hein. Qui a dit, oh non, je ne sais pas. Non, non, c'est pas la vérité. Amen, amen. C'est pas la vérité, c'est du mensonge. Et c'est ce que le diable fait. Dieu dit, tu es guéri. Dieu dit, tu auras des enfants. Tu commences à courir. Ah non, j'ai 40 ans, je ne peux pas. Ah, j'ai 40 ans, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari. Qui avait installé le mariage? C'est Dieu. Amen. Qui donne les enfants? C'est Dieu. Qui a dit que c'est une grâce et c'est un don? C'est lui. Donc, papa, rien n'est impossible à celui qui croit. J'ai lu beaucoup de messages. Oh non, une femme à 80 ans a eu un enfant. Ben alors, c'est pas nouveau. C'est ce que Dieu a dit. C'est vous qui avez dit qu'elle est stérile. C'est pas Dieu. Dieu n'avait pas dit qu'elle est stérile. C'est vous qui avez dit qu'elle est stérile. Amen. Vous êtes géré par 2 Corinthiens 4.4. Le Dieu de ce monde. Pas le Dieu, pas mon Père qui est au ciel. Le mien, il est au ciel. Mon Dieu, il est au ciel. Mais il me dit, appelle mon règne, qu'il vienne dans ta vie, dans ta maison. Amen, amen. Afin qu'il n'y ait pas ce genre de choses. Quand ma fille commence à me dire, ah papa, j'ai 30 ans, je ne sais pas, ah, bon, je ne vois pas clair. Je dis, qu'est-ce que tu veux voir clair? Tu as fini tes études pour voir clair. Il quittera. Il m'a dit qu'il quittera.
Moi aussi, j'ai quitté pour aller vers ta maman. J'ai quitté, je suis allé. Donc il y a quelqu'un, le même qui m'a dit, m'a demandé de quitter pour aller vers une femme. Pour toi aussi, il m'a dit qu'il bénit. Amen, amen. Le produit de mes entrailles. Donc, tu n'as pas à me poser ce genre de questions. Fais l'école. Là où il veut se glorifier, c'est que tu te glorifies dans un emploi où tu gagnes bien ta vie. Après ça, tu vas aller donner la dîme. Une bonne dîme qui fera avancer l'œuvre de Dieu. Amen, 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 amen. C'est là qu'il veut se glorifier. Tu auras une bonne dîme. C'est là que lui aussi veut se glorifier. Il a dit comme ça, si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour toi, si je ne menace pas celui qui dévore ton travail, celui qui dévore ta santé, voilà. Si tu crois, tu as. Amen, amen, amen. Mais si tu ne crois pas, tu n'as rien. Dieu est catégorique. Il est vrai. Moi, j'ai expérimenté pour mon corps, pour ma santé. Je ne prends pas les médicaments, je ne bois pas. Je suis là. Il m'a dit, avant que le Covid, je vous ai déjà témoigné ça ici, avant que le Covid n'arrive, il m'a dit, prends le psaume 91, commence à proclamer ça pour ta maison. Amen, amen. J'ai écouté et j'ai commencé à réciter. C'est comme ça. Il dit, celui qui croit a. Passez outre. Passez outre. Nous sommes différents. Nous sommes des personnes extraordinaires. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Les hommes ordinaires sont dehors. C'est pour ça qu'ils font n'importe quoi. Ils dorment maintenant avec des chiens. Ils dorment maintenant, ils élèvent des chiens comme des maris. Ça, c'est les hommes ordinaires. Mais nous sommes des personnes extraordinaires. Amen, amen. C'est nous qui changeons le monde. C'est nous qui demandons au président de la République. Il dit, ah, je bénis le Seigneur. Quand il dit, avant toute chose, priez pour le pays dans lequel Amen, amen. je vous ai emmené en captivité. Pour que le président Macron prenne des bonnes décisions. Et pour que nous puissions nous revenir ici pour élever le nom de notre Dieu. Amen, Sinon, s'il y a la guerre ici, chacun chez soi. Chacun ses choix. Pour nous les Africains, pour la plupart, on a fui, non? Pour venir ici, pour se cacher. C'est pourquoi? Parce qu'il y a la guerre. On ne peut même plus louer Dieu là. On ne peut plus louer Dieu. Parce qu'il y a un fou qui a pris le pouvoir, bon, qui veut que tout le monde se mette à genoux. Dimanche, non, 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 vous travaillez. Louez plus Dieu. C'est ça. Et c'est pour ça que Dieu dit, avant toute chose, Dieu est bon. Toute autorité vient. Mais malgré ça, il dit, avant, priez. Parce que lui, il a son intérêt. Son intérêt, c'est que sa parole soit propagée. Amen, amen. L'évangile avance. Croyez. Et comme ça, vous recevez. Si vous ne croyez pas, on n'a rien. On peut rester ici toute la journée. Si nous avons, voilà, on croit ici au niveau de la tête, pas là-dedans, il n'y a rien qui peut se changer. Il n'y a aucun changement. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire quoi? Si vous croyez que vous recevez quelque chose, vous dites, cela m'appartient. Le jour où j'ai vu mon épouse, pour la première, j'étais païen, hein, je ne connaissais même pas Dieu. Je dis, c'est ma femme. J'avais dit sans le savoir, c'était de bonnes choses. Parce que c'était une bonne chose. J'ai dit, c'est ma femme. On s'est séparés pendant 10 ans. Je n'étais pas le plus beau. Je n'étais pas le plus intelligent. Je n'étais pas le plus instruit. Il y en avait qui tournaient autour. Mais comme j'y croyais, parce qu'il faut proclamer des bonnes choses pour soi-même. C'est mon épouse. Je vais l'épouser. Sa grande soeur m'a dit, ah moi tu n'es pas normal. Mais c'est une petite fille. J'ai dit, c'est mon épouse.
J'ai tourné, on a tourné tous les deux, on a tourné 10 ans après. Nous sommes là. Amen, amen, amen. Amen. Parce que j'avais dit une bonne chose. Si j'avais dit, ah peut-être que je ne l'aurais pas trouvé, il y aurait eu un gagnant. Un plus puissant, un plus fort, un plus intelligent. Voilà donc, mes frères et sœurs, Amen. si vous croyez, vous avez. Croyez que vous êtes, et de la même manière que vous êtes enfant de Dieu, parce que vous avez récité, vous avez confessé. Romains 10 au verset 9. Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et vous avez reçu quoi? Le salut. C'est pour cela que vous êtes là. Amen, amen. Celui qui croit, vous avez eu le salut. Vous avez eu la délivrance. La délivrance, pourquoi? Parce qu'on était sous le joug de qui? De Satan. On a la délivrance. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. On est libre, on est free. Comme disent les Anglais. On est free. On est en paix. C'est nous qui croyons que nous ne sommes pas en paix. Mais nous sommes en paix. Amen, amen. Nous sommes en paix. Là où vous êtes, vous avez choisi la bonne part. Ils ne sont pas nombreux à venir ici, parce que vous avez la bonne part. Amen. Si le monde pouvait, si Dieu pouvait leur ouvrir les yeux, tout le monde courait pour venir se cacher. Amen, amen. Mais d'ailleurs, de toutes les façons, quand ils commencent à mourir, ils disent, ah Dieu, ah Dieu, ah Dieu, sauve-moi, ah Dieu, sauve-moi. Pourquoi ils disent ça? C'est la phase terminale. Et il commence à dire, ah Dieu. Parce qu'il y avait quelqu'un qui l'a menti toute la vie. Mais en vous, il a fait grâce. Amen, amen. En nous, il a fait grâce. Il nous a choisi, il nous a appelés. Donc, il prend soin de nous. Il veille sur nous, sur nos familles. Ça ne va pas, appelle Dieu. Parle avec Dieu. Il fera. Il va le faire. Il va accomplir ce qu'il a dit. Amen. Ce matin, on nous a dit que sa parole ne repart pas vers lui sans avoir accompli pourquoi elle est sortie. Alléluia. Amen. Donc c'est celui qui a, celui qui croit a. Croire c'est posséder, croire c'est avoir. Amen, amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, Amen. mes frères et sœurs, et que le diable ait honte maintenant dans vos vies. Père, nous voulons juste te dire merci pour cette parole. Merci, cher Saint-Esprit, d'avoir conduit nos pas en ce lieu, parce que tu voulais nous parler, tu voulais nous enseigner, tu voulais nous instruire. Merci, continue à enseigner, toi qui es l'enseignant, continue à enseigner mon frère et ma soeur dans sa maison. Garde leur cœur. Merci pour ta présence dans nos maisons respectives. Gloire et louange à toi, dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. 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 Merci, pasteur. Merci, pasteur, pour ce message. Amen. En tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que nous devons croire pour posséder. Amen. Amen, amen, amen. Faisons confiance à Dieu, alléluia, afin qu'il puisse lui-même intervenir dans notre vie au moment où il a lui-même choisi. Et ne nous laissons pas distraire par l'ennemi qui vient nous perturber, alléluia. Restons avec le regard fixé vers Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons, pour ceux qui ont besoin de prière, amen. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher du serviteur de Dieu à la fin du culte, amen, afin qu'il puisse prier pour vous. Alléluia. Nous allons maintenant, je vais appeler le frère Jean, qui a un petit témoignage, amen. Amen, amen. Donc, pour étayer le message de pasteur Armand, donc moi j'ai un petit témoignage. Je me souviens que j'étais à Paris, je faisais un hôtel à Paris, je faisais appel. J'ai deux petits témoignages très très courts. Hein. Donc, je faisais appel à des intérimaires et nous étions sur une nacelle.
Et de là, on commençait à faire connaissance. Je lui ai dit, il m'a dit, moi j'ai 2 enfants, 2 ou 3 enfants, un garçon, 2 filles ou 2 filles, un garçon. Et puis je lui ai dit, le Seigneur m'a donné 4 filles. Et lui, il m'a dit, ah bon? J'ai dit oui, le Seigneur m'a donné 4 filles. Donc c'est lui qui donne des enfants. Je suis très content de mes 4 filles. Il m'a dit, bon, écoute, moi-même, je peux te donner un garçon. Et j'ai dit, mais comment tu peux me donner un garçon? Il m'a dit, je vais te donner quelque chose. Pendant que tu vas en relation avec ta femme, tu le mets sur sa tête et tu vas avoir un garçon. J'ai dit, ah bon? Bah, qu'est-ce que tu fais sur ma nacelle? Parce que si tu peux donner des garçons, il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir des garçons, donc qu'est-ce que tu fais là? Et la pluie se met à tomber. Nous étions sur une nacelle à l'extérieur, la pluie se met à tomber, et puis il m'a dit, je descends parce que j'ai dit stop, tu restes là. Tu vas voir la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La pluie se met à tomber, tomber, tomber. J'ai levé ma main. J'ai commandé la pluie. On voit la pluie, fait ça comme ça. Il tombe ailleurs, juste à côté, devant l'autel. Et nous, j'ai dit tout autant que je termine par ce travail, la pluie ne vient pas sur cet autel. Amen, amen. Et franchement, c'est quand on a terminé, et les gens qui rentrent dans l'hôtel, on voit avec leur parapluie pour rentrer dans l'hôtel. C'est l'hôtel Ibis Rouge à Saint-Gratien, vers Paris. Donc, il a vu que la pluie s'écartait sur l'hôtel, et là, il n'a pas compris. Il est resté en lui-même. Il est en train de penser. Et dès qu'on a terminé ce qu'on avait à faire, la pluie se met à tomber sur l'autel. La main du Seigneur. Amen, amen, amen. Deuxième encore. Et je reste sur Marc 11, verset 24, que Pasteur Amand nous a donné. J'étais en vacances avec ma femme, et puis on était chez un copain, chez sa famille. Donc, je sentais quelque chose, je ne pouvais pas m'asseoir. J'avais ma partie, mon testicule, comme on dit, me faisait mal. Je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas mettre mon pantalon, je ne pouvais rien faire du tout. Ma femme m'a dit, je vais appeler l'ambulance. J'ai dit, attends. J'ai transpiré. Et de là, j'ai dit, tu sais ce que tu fais? Tu dis rien à personne. Tu descends. On était à l'étage, elle est descendue, et puis moi-même, le Saint-Esprit m'a parlé. Pose ta main. Je me suis mise à genoux et j'ai posé ma main. Quelques secondes après, je n'avais plus rien. Amen, amen, amen. Elle m'a dit, bon, et après, elle m'a dit, il faut aller voir le médecin. J'ai dit, mais je suis déjà guéri. Qu'est-ce que je vais faire chez le médecin? Pour écouter ma femme, j'ai été voir le médecin. Le médecin m'a dit, ouais, je vois rien. Et il a regardé, et je vois rien. J'ai dit, mais j'ai dit au médecin, le Seigneur m'a guéri. J'ai posé ma main, je suis déjà guéri. Amen, amen. Il m'a dit, bon, il faut aller faire l'analyse pour voir, on ne sait jamais. J'ai dit, écoute, je suis déjà guéri. Amen, amen. Et ça fait un peu 7-8 ans, je n'ai plus rien. Amen, amen. C'est ce témoignage, je reste sur ce qu'il a dit. Amen. Ce qu'il a dit, Pasteur Amand. Il faut croire. C'est que vous demandez à Dieu, sachez-le que vous l'avez déjà reçu.
de passer au moment des dîmes et des offrandes. Alléluia. On va semer dans la maison du Seigneur. On va donner la bonne dîme. Alléluia. Je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre des Actes, au chapitre 4. Et c'est à la fin du chapitre 4, à partir du verset 32. Donc, dans ce chapitre, il est question d'une autre manifestation puissante, amen, du témoignage de la résurrection de Jésus, amen, la grâce immense de donner. Dans ce verset, les disciples de Christ ont vécu de façon si généreuse qu'ils ne donnaient pas seulement des dîmes et des offrandes, ils donnaient les titres de leur terre ou tout leur bien, amen. Ils les déposaient aux pieds des apôtres. Il y avait sur eux une grâce de donner. Alléluia. Dieu nous a donné, nous ne faisons que lui rendre ce qu'il nous a donné. Amen. Dans le monde, on dit rendez à César ce qui est à César. Amen. Donc je t'invite à semer dans la maison du Seigneur ce matin. Amen. De donner ta bonne dîme afin qu'elle puisse servir pour l'avancement de l'œuvre de Christ. Amen. Je vous invite à vous lever.